En manchette aujourd'hui, une pétition pour un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale a été déposée hier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 27 octobre. On débute cependant par un avis d'ébullition pour l'eau potable à Lavaltrie. On parle d'un avis d'ébullition préventif qui touche 55 rues en raison d'un incident survenu dans le cadre d'importants travaux sur les réseaux municipaux. La ville de Lavaltrie émet dès maintenant un avis d'ébullition pour les rues. On parle de rues, de terrasses, de places, de montées et de boulevards. Et on vous donne la liste. Il y en a 55. La rue des Albatros, la rue Aline, la rue des Ancolis, la terrasse de l'Ancrage, la rue Beaumont, la rue Bellevue, la terrasse Brunet, la rue des Camomilles, la rue des Capucines, la terrasse Carillon, la rue Carmen, la rue des Cascades, la rue Catherine, la terrasse Champagne, la première terrasse Charbonneau, la deuxième terrasse Charbonneau, la rue Chéry, la rue des Colibris, la rue des Cormorans, la rue du Domaine Caché, la rue Douaire de Bondy, la rue des Érables, la rue Eugène, la terrasse des Fleurs. On parle de la rue François Coutu, de la rue Georges Étu, de la place Gilles, la rue des Goélands, la place du Golfe, la rue des Grands-Ducs aussi, la montée Guy Mousseau, la rue des Hérons, la terrasse Étu, la rue des Huards, le boulevard Jean Boisvert. On parle de la rue des Lavandes, de la rue Leblanc, la rue L'Espérance, la rue Levert, la rue des Lys, la place Magloire. On parle aussi de la rue Maurice-Latour, de la rue des Muguets. On parle de la rue Notre-Dame, du numéro civique 8 à celui 800, de 8 à 800, les adresses paires, et la rue Notre-Dame, les adresses impaires, de 11 à 791. On parle de la terrasse Pelhen, la terrasse Pelletier, la rue Pierre-Brault. On parle de la rue des Pilets, de la rue Poliquin, de la rue des Riverains, de la rue Rose, de la rue Saint-Laurent, de la rue de la Sapinière, de la rue des Trembles et de la rue des Villas. La municipalité demande aux citoyens de ce secteur de faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute de façon préventive avant de la consommer. Ceux-ci peuvent toutefois utiliser l'eau du robinet pour les autres usages, tels le lavage ou encore prendre un bain ou une douche. L'avis d'ébullition préventif pour la consommation de l'eau restera en vigueur jusqu'à ce que les résidents touchés reçoivent un avis contraire, un avis de levée d'ébullition. On poursuit au niveau politique en parlant du député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Hier, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a dévoilé son cabinet des ministres. Marie-Claude Bibeau a été nommée ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. CTRB en a parlé avec Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé et porte-parole en matière d'agriculture pour le Bloc québécois. On écoute le député de Berthier. Globalement, c'est satisfait. On a quand même des bons rapports, là. C'est sûr qu'on n'occupe pas le même siège, hein, fait que souvent, je trouve que ça va pas assez vite et qu'il manque d'impulsion, là, mais quand on a collaboré, là, ça se fait quand même assez bien. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi pour le Québec et pour le monde de la gestion de l'offre parce que vous savez que dans la dernière législature, on a presque réussi, en fait, on avait pratiquement terminé à protéger la gestion de l'offre des futures concessions dans les accords commerciaux. Avec un ministre de l'Ouest, je ne suis pas certain qu'on aurait eu la même ouverture. Donc, moi, je m'attends à avoir le même appui qu'on a eu dans la dernière législature. Donc, sur cet aspect-là, là, ça peut être positif.
Et puis, tant qu'on n'aura pas un Québec indépendant avec un ministère de l'Agriculture à Québec qui contrôle 100% de nos choses, ben aussi bien avoir quelqu'un qui provient du Québec, évidemment. Donc, voilà, bonne collaboration globalement. Nous lui avons aussi demandé comment il entrevoyait son retour à la Chambre des communes. On écoute le député de Berthier-Masquinongé. En fait, on a très hâte. C'est ça, c'est la déception de tout le monde. Le temps que ça prend à retourner au travail, vous savez qu'on était en train de travailler au mois d'août quand on nous a foutus en élection en temps de pandémie. Je ne le répéterai jamais assez. La déception du résultat électoral, c'était que les libéraux n'ont pas payé le poids, pas payé le prix. J'aurais aimé avoir une plus grande représentation bloquiste, mais on a quand même maintenu notre poids, donc c'est très positif. Puis vous savez que dans la précédente législature, on a fait notre marque, donc on devrait continuer à le faire. Mais là, il s'appresse parce qu'on a beaucoup de choses à faire. La PCRE qui a été prolongée trop longtemps, qui vient de se terminer, bon, ça, c'est quelque chose. Mais à part ça, toutes les autres mesures, il faut revoir, il faut ajuster en fonction des besoins. Ensuite de ça, ben, on veut reprendre le travail. Là, localement, dans Berthier-Masquinongé, les tours cellulaires, ensuite l'érosion des berges, sont des choses que je veux mettre de l'avant. On est en train d'établir des stratégies pour ça. Donc, on a bien hâte de reprendre le travail. Globalement, le Conseil des ministres nous donne peut-être un peu plus d'espoir que le précédent, quoique c'est presque le même monde qui est là. Mais à l'environnement, entre autres, on a beaucoup de travail à faire à l'environnement. On ne peut pas ne pas être content de voir M. Guilbeault à l'environnement. J'espère juste que les convictions profondes de longue date vont pouvoir enfin voir rejaillir. Là. Et nous, on va être là pour collaborer, c'est clair, parce que l'environnement, c'est une urgence. Vous avez vu l'été qu'on a eu encore. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Sinon, bon, il y a des déceptions aussi. Mme Leboutillier, au revenu, on était insatisfait de son travail. On va le demeurer, probablement, assurément. Sinon, globalement, ben, c'est ça. Le Québec, quand même, a préservé son poids de 10 ministres. On verra pour la suite. Mais nous, on est ouvert. On va faire le même type de position que ce qu'on faisait par le passé. C'est-à-dire qu'on arrive avec des propositions. On est un parti de propositions et on arrive là de façon constructive pour améliorer les choses, puis voter des lois pour améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois, tout en essayant d'expliquer au quotidien, à travers tout ça, que ce serait évidemment beaucoup plus pertinent de gérer nous-mêmes l'ensemble de nos budgets. Les employés de la MRC de Montcalm renouvellent leur convention collective. Réunis en Assemblée générale, les travailleuses et travailleurs de la MRC de Montcalm à Sainte-Julienne se sont prononcés le 18 octobre dernier à l'unanimité en faveur des termes de leur nouvelle convention collective. D'une durée de 8 ans, le contrat de travail de ces 18 syndiqués membres d'un syndicat affilié à la CSN prévoit des augmentations de salaire variant de 1 à 3 % par année, en plus d'une révision complète de la grille salariale en faveur des personnes salariées pour refléter la nature des tâches demandées et reconnaître le niveau de qualification requis ainsi que l'expérience acquise hors de la MRC. De plus, les travailleuses et travailleurs ont aussi droit à une pleine rétroactivité salariale pour les années 2019 et 2020. Les employés enregistrent également des gains au chapitre suivant: bonification de la contribution de l'employeur au régime de retraite, augmentation de la prime de mise en disponibilité, bonification du RQAP par l'employeur, augmentation des heures de libération syndicale, congés annuels, congés sociaux, heures de travail et vêtements de travail. Les partis ont aussi convenu de discuter prochainement en comité paritaire d'une politique concernant le télétravail. Appelé à commenter, le président Maxime Douville a déclaré: « Nous avons atteint nos objectifs de négociation et cela grâce à la solidarité inébranlable des membres du syndicat. Nous avons raison d'être fiers des résultats de la négociation. » Le syndicat n'a pas eu besoin de recourir à la grève. Rappelons que le syndicat s'était doté d'un mandat de grève voté à l'unanimité le 14 juillet dernier. Ce dernier a tout de même décidé d'accorder une dernière chance au dialogue avant de déclencher un conflit de travail, décision qui s'est avérée fructueuse en bout de piste. Pour la présidente du Conseil central de Lanaudière CSN, Patricia Rivet, ce règlement intervient au bon moment, tout juste avant les élections municipales
qui pourrait changer le portrait des Bleus dans la MRC de Montcalm, a-t-elle dit. Les planètes se sont alignées et le résultat est concluant pour tous les membres du syndicat, a-t-elle ajouté. Le syndicat compte 18 membres qui œuvrent dans les postes suivants: secrétaire, agent de bureau, commis comptable, répartiteur, agent d'aide au financement, agent de projet en transport et vie communautaire, archiviste, greffier suppléant et juge de paix, agent de développement culturel et touristique, agent de projet chargé de projet patrimoine immobilier, coordonnateur en environnement, responsable des cours d'eau et de la géomatique et conseiller aux entreprises. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires en ce 27 octobre. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Jean-Philippe Latour. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Marcel Frappier. On poursuit maintenant avec notre manchette du début. On parle d'une pétition et on parle de la députée de Joliette, Véronique Yvon. Une pétition pour un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales a été déposée hier à l'Assemblée nationale. On écoute les propos de Véronique Yvon, qui est députée de Joliette, et de Lily Thibault, initiatrice de la pétition. On les écoute. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici. C'est une journée importante pour l'instauration d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales au Québec. Vous savez que c'est le début des consultations publiques, des auditions, mais c'est aussi la journée où nous déposons une pétition qui a recueilli plus de 10 000 noms pour voir l'instauration de ce tribunal. Vous savez que nous, ça fait plus de 3 ans et demi qu'on se bat, qu'on a mis cette idée sur la place publique en regardant ce qui se faisait ailleurs, dans la foulée notamment du mouvement #Moi aussi. Et si aujourd'hui, on a ce geste fort aussi qui porte la voix des victimes, dont une grande partie des signataires sont des victimes de la pétition, c'est parce qu'il y a une femme très courageuse qui a vécu, qui est une survivante et qui m'a demandé de parrainer cette pétition, qui en est l'instigatrice. Alors, je vais lui laisser la parole. C'est Lily Thibault. Bonjour. Depuis ma prise de parole en tant que personne ayant vécu des agressions sexuelles dans l'enfance, dans le cadre du film La parfaite victime, j'ai reçu énormément de témoignages. Ce sont les nombreux témoignages de gens qui ont vécu des expériences traumatisantes dans le cadre de leur parcours au sein du système de justice, jumelés à mon expérience, qui m'ont poussé à agir et initier cette pétition que Mme Yvon a accepté de marrainer. Je la remercie d'ailleurs ce matin. Merci. C'est important pour moi de transformer ce que j'ai ressenti trop longtemps comme un découragement et une impuissance face au système en une prise d'action pour que les choses changent enfin. Il y a urgence d'agir. La confiance est à 0. J'ai reçu le témoignage d'une jeune femme qui a rencontré 2 femmes procureurs qui ont minimisé le viol qu'elle a vécu en disant qu'elle aussi, parfois, elle faisait l'amour même si elle n'en avait pas envie. Une autre jeune femme m'écrit qu'on l'a insultée dans la salle de cours sans que personne n'intervienne suite au procès de son agresseur, même s'il y a eu condamnation,
elle a vu se détruire tout le travail qu'elle avait accompli en thérapie pendant 4 ans. Un papa dans la quarantaine m'a confié avoir souffert d'épuisement et de dépression pendant ses démarches pour porter plainte contre l'homme qui l'avait agressé enfant, et même si le procès s'est soldé par une condamnation, si c'était à recommencer, il ne voudrait pas revivre le processus tellement il a été éprouvant pour lui et toute sa famille. Il ne s'est pas senti soutenu. Parlez-en à chaque personne victime d'agression qui s'est fait dire « Oui, on vous croit, mais on n'ira pas en procès, car on a peu de chances de gagner, vous n'êtes pas assez solide », ce qui m'est arrivé. Toutes les personnes victimes de violences sexuelles et conjugales ont besoin d'être accompagnées. La victime représente souvent la seule preuve dans un procès pour des crimes aussi intimes. Alors, si cette personne sur qui repose le fardeau de la preuve se sent complètement étrangère au processus, qu'elle a le sentiment qu'elle n'est qu'un élément de preuve, que sa réalité et ses besoins ne sont pas compris, qu'elle est mal accompagnée et revictimisée, comment peut-on attendre d'elle qu'elle livre un témoignage lucide et solide? La création d'un tribunal spécialisé représente à mes yeux et à ceux d'une multitude de survivants et survivantes un élément central pour adapter enfin le système en tenant compte de notre réalité très particulière. C'est d'ailleurs un modèle qui a fait ses preuves dans d'autres pays et qui a aidé le système de justice à regagner la confiance de la population, notamment en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. J'aimerais tant sentir que notre système est ouvert à se remettre en question et à changer. Le tribunal spécialisé représente à la fois un moyen concret et un symbole fort pour y arriver. Je salue donc le projet de loi 92. Toutefois, il y a, à mon sens, plusieurs oublis très importants, tels la spécialisation des procureurs et des policiers et autres éléments qui viendraient rassurer les personnes victimes d'agressions sexuelles. Mais ce qui m'inquiète en ce moment, c'est la tension qui se fait sentir entre le gouvernement en place et la magistrature, qui me donne l'impression qu'une fois de plus, on oublie l'intérêt des victimes, qui doit pourtant être au cœur des réflexions et des discussions en ce moment. Les victimes sont totalement découragées lorsqu'on parle de porter plainte, et le résultat de ça, les agresseurs sont libres et font plus de victimes. En déposant cette pétition aujourd'hui, qui compte plus de 10 000 signatures, j'espère que ce seront 10 000 voix qui se feront constamment entendre dans la tête de nos décideurs à l'amorce de l'étude du projet de loi et que c'est ce qui primera pour la suite des choses. Je pense que vous avez entendu une voix puissante pour les survivantes et les victimes, pour la nécessité de changer d'approche, d'inverser ces a priori du système qui demandent toujours aux victimes, même si elles sont victimes de crimes extrêmement complexes et intimes, de s'adapter à un système qui a été nullement conçu pour elles. Donc, de enfin s'adapter à la réalité des victimes, à leurs besoins, de se centrer sur ces besoins-là et d'un accompagnement adapté, ciblé, spécialisé du début à la fin. Et aujourd'hui, on espère que le ministre va être ouvert à apporter des changements, à vraiment aller plus loin dans son projet de loi, parce que son projet de loi, essentiellement, parle de la formation des juges. On doit parler de la formation de l'ensemble des intervenants, que ce soit les procureurs, que ce soit les policiers, ceux qui vont accompagner la victime, et on doit parler des principes de ce symbole fort et de cette manière de transformer notre justice avec, bien sûr, un accompagnement des victimes. Donc, c'est une question pour le ministre de la Justice, mais c'est une question pour la sécurité publique, c'est une question pour les services sociaux. On veut que tout ça se reflète dans le projet de loi. On passe maintenant à une nouvelle policière. On parle d'arrestation suite à un délit de fuite mortel. Ça s'était déroulé à Saint-Lin-Laurentide. Les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les policiers de la MRC de Montcalm, ont procédé à l'arrestation de 2 individus en lien avec le délit de fuite mortel survenu le 29 septembre dernier sur la route 335 à Saint-Lin-Laurentide. Les suspects sont 2 hommes, le premier âgé de 20 ans. Il demeure à Terrebonne. Le second, âgé de 21 ans, est un résident de Sainte-Sophie dans les Laurentides. Ils comparaîtront par visioconférence aujourd'hui, en fin d'après-midi, au palais de justice de Joliette. Quiconque possédant de l'information sur ces individus ou concernant tout acte criminel est prié de communiquer en toute confidentialité avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Le numéro à composer 1-800-659-4264. On parle maintenant du bilan de la saison
du programme des cadets. Ça touche la Sûreté du Québec. À la suite d'une saison estivale bien occupée, les 184 cadets de la Sûreté du Québec, dispersés dans 72 MRC, villes et municipalités de la province, ont terminé leur emploi. Les membres de la Sûreté du Québec, les citoyens ainsi que les cadets eux-mêmes dressent un bilan fort positif de cette 11e édition du programme. Du 7 juin au 30 septembre dernier, ces étudiants ou diplômés en technique policière ont vécu une expérience de travail enrichissante en réalisant près de 28 000 activités reliées à leur mandat. Ils ont mis à profit ce qu'ils ont appris au cours de leur formation et ont développé des habiletés qui leur seront très utiles dans leur future carrière. Pendant 10 à 12 semaines, ils ont assuré une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, ont participé à des événements locaux et ont pris part à des activités communautaires. Cette année, un volet nautique a également été ajouté au programme. Selon l'inspecteur Cédric Brunel, commandant de la région Estrie-Centre du Québec au district sud de la Sûreté du Québec, le programme, et je cite, permet de développer la relève et de faire connaître l'organisation auprès des jeunes qui sont en voie de devenir des policiers. L'un des principaux avantages est le fait qu'ils patrouillaient à vélo ou à pied, ce qui leur permet d'avoir un contact privilégié avec les citoyens. Le programme de cadets de la Sûreté du Québec se distingue par la qualité de la formation offerte ainsi que par l'encadrement dont ses participants bénéficient tout au long de la saison. Allons maintenant à la pause. À son domicile, subitement, le 18 octobre dernier, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Réal Junior Proulx, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Caroline Arcan, sa mère, Ginette Proulx, feu Réal Proulx, ses sœurs, Chantal et Madji, Mario Etu, sa belle-mère, Jocelyne Gélina, Gilles Cournoyer, son beau-père, Denis Arcan, ses belles-sœurs, Nathalie Arcan, feu Sophie Arcan, Pascal Dupont, Éric Caisse, sa belle-fille Claudia Hull et son fils Tommy, sa filleule Maud Etu, ses neveux et nièces Éric, Sandy, Guillaume Bolduc, Marjorie et Gabriel, ainsi que plusieurs petits-enfants et autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre prochain dès 13h au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Grégoire, épouse en première noces de feu Robert Tellier et en seconde noces de feu Jean Tremblay, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Tellier, Melvin Monu, Anne-Marie Tellier, Claude Champagne, Robert Tellier, Joanne Dalpé, Claude Tellier, Stéphane Richard, ses petits-enfants, Jonathan, Catherine, Noémie, Maude et Nicolas. Ses 4 arrière-petits-enfants, Béatrice, Léon, Adélie et Liane. Ses belles-sœurs et son beau-frère, Lucie Provost, feu Paul Grégoire, Louis Tellier, Jean-Guy Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 14 novembre prochain dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. À Berthierville, le 15 octobre, un petit ange âgé de 3 mois et 13 jours a pris son envol. Brian Bruno Gravel, fils de Vicky Bruno et d'Alexandre Gravel de Berthierville. Le petit Brian laisse dans le deuil, outre ses parents, ses grands-parents Yves Bruno et Chantal Mirandette, Diane Goyette, Jean-Sébastien Gravel et Mélanie Carpentier. Ses oncles, Éric Mirandette, Danny Mirandette,
On parle de Maxime Lafortune aussi, sa tante Marie-Pierre Lafortune, Samuel Tremblay, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 29 octobre dès 18 h au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Une cérémonie des anges aura lieu le même jour à 20 h en la chapelle du complexe. À son domicile, le 23 octobre, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gérard Rousseau, fils de feu Louis Rousseau et de feu Alice Vaillancourt, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil parents ainsi que plusieurs amis. La dépouille de M. Rousseau ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, en ce mercredi soir, mercredi 27 octobre, on parle de ciel variable. On a eu du soleil aujourd'hui, ça faisait du bien. Ce soir, ciel variable, 8 degrés, pas de pluie en perspective. Même chose pour cette nuit, c'est plus frais, 5 degrés, mais encore ciel variable. Jeudi matin, ciel variable, pas de changement. Le soleil est de retour ici. On parle de 5 degrés. Et jeudi en après-midi, généralement ensoleillé, le mercure grimpera jusqu'à 11 degrés. Jeudi soir, ciel dégagé, 7 degrés. Terminons en mentionnant que c'est demain que se déroule le banquet bénéfice du musée Gilles Villeneuve. Ça se déroule à Montréal, dans un hôtel du centre-ville. Près de 120 amateurs de course et amis du musée Gilles Villeneuve participeront à ces retrouvailles. Rappelons qu'il n'y avait pas eu de banquet bénéfice lors de l'année précédente en raison de la pandémie. Plusieurs personnalités seront présentes à ce banquet qui a pour présidente d'honneur la députée de Berthier et ministre du Tourisme Caroline Proulx, Jacques Villeneuve, le frère de Gilles Villeneuve de Saint-Cuthbert sera là, les pilotes Louis-Philippe Dumoulin, champion de la série NASCAR, Kevin King, champion de la série Nissan Sentra, Marie-Soleil Labelle, pilote de l'équipe Musée Gilles Villeneuve en série Nissan, et un des figures montantes de la course automobile, on parle de Thomas Neveu, qui court aux États-Unis dans l'antichambre de la Formule Indy, sera aussi présent, de même que plusieurs autres personnalités. On en reparlera dans un prochain bulletin. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 27 octobre, Alain Belle-Humeur aux Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de CTRB. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.